Principal, M. le député de Gouin. Monsieur le Président, il aura fallu près d'un mois pour que le gouvernement libéral réalise l'impact de la fermeture d'Abeos pour plus de 2000 familles et l'économie de Montréal. Il s'est finalement rendu à nos arguments et a annoncé ce matin son intention de poursuivre Air Canada. Malgré cette poursuite judiciaire, Air Canada continue à se comporter comme une hors-la-loi. En effet, nous avons appris de sources syndicales qu'afin de terminer le travail d'entretien amorcé sur des avions Airbus, Air Canada va utiliser des travailleurs internationaux de services techniques d'autres entreprises telles que Air France au lieu de ceux d'Aveos. Pendant ce temps, à Ottawa, le gouvernement Harper s'en lave les mains et abandonne à leur triste sort les 2000 travailleurs et leurs familles. Ottawa ne fait rien. Qu'attend Québec pour exiger que le gouvernement Harper entreprenne des poursuites judiciaires contre Air Canada afin de faire respecter l'entente de 1988 et sauver les emplois des travailleurs à Montréal? Bravo. Monsieur le ministre de la Justice. Oui, considérant le fait qu'une procédure judiciaire, et on y faisait référence, a été déposée et signifiée ce matin, Monsieur le Président, je vais quand même réserver des commentaires que je voudrais plus élaborer pour être très franc sur le sujet. Néanmoins, cela me permet de dire à notre collègue que nous avons pris le temps nécessaire pour juger de la meilleure procédure utile. Je comprends dans son préliminaire à sa question qu'il souhaitait que ce soit plus rapide. Je tiens à lui dire qu'on souhaite toujours tous que ce soit plus rapide, mais je suis persuadé qu'il souhaite, comme moi, que ce soit utile. Et c'est parce que nous voulions que ce soit utile, que nous croyons qu'il est opportun de réfléchir et de prendre les bons recours avec les bons éléments devant nous, que nous avons fait ce que nous avons fait. Je ne pense pas qu'il va nous reprocher à nouveau d'avoir posé les gestes que nous avons posés avec la prudence que nous y avons mis. Je crois qu'il va sûrement être d'accord avec moi que d'avoir agi dans l'instantanéité qui aurait pénalisé les emplois de l'aéronautique n'aurait pas été la meilleure façon, Monsieur le Président. Oui, un complémentaire, M. le député de Gouin. Monsieur le Président, le 28 mars dernier, le ministre du Développement économique a indiqué en Chambre, et je cite, que son objectif, c'est de maintenir l'usine ouverte. Or, à ce jour, Air Canada refuse de s'engager à confier l'entretien et la révision de ses avions à un nouvel investisseur. Alors, quelles actions concrètes le ministre du Développement économique a-t-il posées pour sauver l'usine et les emplois des travailleurs? Monsieur le ministre du Développement économique. Monsieur le Président, au-delà des poursuites judiciaires, notre première priorité, c'est les emplois, c'est ces travailleurs. Et comme je l'ai mentionné, plusieurs actions ont été prises par le gouvernement du Québec. Par exemple, la mise en place d'un comité avec la Ville de Montréal, Investissement Québec, FTQ, et évidemment le gouvernement et le développement économique. L'objectif, c'est trouver toutes les solutions, trouver une façon d'avoir la relance de cette usine-là. D'ailleurs, le chef de la restructuration nommé par le juge dit avoir reçu 23 offres d'entreprises qui sont intéressées. Ça ne veut dire pas nécessairement demain matin, la solution est là, mais au moins, nous travaillons pour des solutions, pour relancer l'usine et que les travailleurs trouvent un emploi le plus rapidement possible. Ce que nous avons fait en collaboration avec les syndicats et les travailleurs d'Aveos. Complémentaire, M. le député de Saint-Jean. Pendant les poursuites judiciaires, il faut s'occuper de notre monde, de nos travailleurs, de leurs familles. Près d'un mois après la fermeture d'Aveos, plus de 1800 employés n'ont toujours pas reçu d'assurance emploi parce qu'ils n'ont toujours pas reçu leur relevé de cessation d'emploi de leur entreprise. Est-ce que la ministre de l'Emploi a contacté la ministre Finlay pour qu'elle puisse toucher leur chèque d'assurance emploi rapidement? Madame la ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, lorsqu'il y a des pertes d'emploi, il est important que les travailleurs puissent récupérer leur dû. Je peux répondre aux députés que j'ai parlé avec la ministre fédérale du Travail, Mme Ray, parce que vous savez que le gouvernement fédéral est interpellé, que le programme de protection des salariés s'applique aux travailleurs d'Aveos, évidemment. Donc, il y aura la possibilité de recouvrir les salaires éventuellement, comme on l'a fait cet été dans d'autres cas. Je pense qu'on n'a pas attendu d'avoir des questions. Ça démontre vraiment que ce gouvernement ici, on travaille en équipe et on veut vraiment défendre les intérêts des travailleurs.
pour s'assurer qu'ils soient payés, que la compagnie Aveos les paye, et sinon le gouvernement fédéral va s'en occuper avec le programme. Principal.